Alors pourquoi le bon thé grandit à la montagne? Déjà, c'est une question de fertilité du sol. En fait, le bon thé, il pousse lentement. Il lui faut du temps pour pousser, pour que les feuilles aient le temps de se charger en composés aromatiques. Et donc, ça aide d'avoir un sol qui est peu fertile. Un sol peu fertile, c'est-à-dire qui a du mal à retenir l'eau et les nutriments. Et typiquement, ces sols, on les retrouve en haute pente, parce qu'il y a un processus qui fait que le sol est lavé de son argile. Donc, plus on descend vers la rivière, plus on a un sol fertile. C'est pour ça que les sols les plus fertiles sont dans les bas-fonds, au bord de la rivière, ou alors dans les deltas, au moment où le flot de l'eau se ralentit et où vous avez tout l'argile qui se sédimente. Mais bon, là, du coup, on est dans les collines. Et du coup, là, on est dans les collines et on a un sol qui est très sableux. Donc ça, c'est la première raison. Ensuite, deuxième raison, c'est que plus on monte et plus il fait froid. Et encore une fois, plus il fait froid, plus le processus de développement de la plante est lent. C'est-à-dire que les cellules, elles mettent plus de temps à se diviser quand il fait froid. Donc du coup, le thé pousse plus lentement. Et enfin, on peut avoir des questions d'ensoleillement et de pluie. C'est-à-dire que des fois, quand on est vraiment à haute altitude, il peut moins pleuvoir des fois qu'à basse altitude. Parce que vous avez des endroits où vous avez des mers de nuages, comme on dit, et donc du coup le bas de pente est couvert par les nuages, donc moins ensoleillé, tandis que le haut de pente est ensoleillé. Donc pour avoir un bon thé, on aime bien quand même avoir du soleil, mais quand même assez froid. Et donc c'est pour ça que dans la plupart des régions, le thé se plaît bien en altitude. Mais ce n'est pas le cas partout, parce que si vous êtes par exemple plus dans une zone tempérée, si vous êtes par exemple au Japon ou en Corée, alors là, évidemment, tout change parce qu'on va avoir le froid beaucoup plus bas. Et donc vous pouvez avoir du thé qui pousse au bord de mer et qui est quand même dans des bonnes conditions, même si en général vous aurez un sol plus fertile. Alors à l'opposé, par contre, si vous êtes sur du haut rendement, si vous voulez vraiment faire beaucoup de thé pas cher, là il vaut mieux tout le contraire, il vaut mieux un thé de basse altitude, voire même qui pousse dans les plaines, avec un sol très fertile, que vous pouvez compléter par de la fertilisation et du coup des températures plus hautes. Après, un autre avantage, c'est que c'est au niveau de la question des pesticides. C'est que le froid, c'est la meilleure défense en fait contre les insectes et les maladies. C'est-à-dire que c'est très dur de faire du thé bio quand vous êtes à basse altitude parce que vous êtes en permanence attaqué par des bestioles et par des champignons, par des bactéries. Alors que quand vous êtes à nos altitudes, par exemple, ce n'est pas vraiment une grosse contrainte de ne pas utiliser de pesticides en fait. On a une régulation assez naturelle on a des prédateurs naturels qui sont dans les champs, des araignées, des menthes religieuses qui mangent les petites bébêtes des fois, mais généralement vous n'allez pas avoir de grosses épidémies en fait de maladies ou d'insectes. Donc on n'a jamais à mettre de pesticides ici.